Bonjour les amis, ce matin je vais vous parler du cortisol. Alors qu'est-ce qui se passe quand le cortisol est trop haut? Il y a les chronic diseases, c'est-à-dire les maladies chroniques qui peuvent apparaître. En particulier le diabète de type 2, l'ostéoporose et other chronic disease, c'est-à-dire voilà. Vous avez un risque de high pressure, oh, si je casse tout. Alors, en plus, ce qui me concerne, c'est le gain de poids. Le gain de poids, le cortisol augmente l'appétit et signale au corps de stocker le gras, tout comme l'insuline. On n'a pas d'énergie et on n'arrive pas à dormir. On a des difficultés à se concentrer. Ça, c'est quelque chose que je ne ressens pas, heureusement les amis. Alors, étonnant, le cortisol démolit notre système immunitaire et empêche notre corps de se battre contre les infections. Il y a 11 natural ways, c'est-à-dire 11 chemins différents naturels pour se battre contre le cortisol. 1. Avoir la bonne quantité de sommeil. Encore faut-il y arriver. Personnellement, je n'y arrive pas. Alors pour ce faire, il faut avoir une routine, c'est-à-dire se coucher chaque jour à la même heure. Il faut faire un peu d'exercice tous les jours, ce que je fais 2 à 3 heures avant d'aller se coucher. Il faut bien sûr éliminer au maximum la caféine. Du café, j'en prends pas trop. Du thé, j'en prends pas mal, mais maintenant j'arrête à 4 heures maximum. Il faut éviter l'alcool et la nicotine, c'est-à-dire bien sûr la cigarette. Il faut dormir dans le noir, il faut limiter la lumière importante dans la chambre, il faut limiter les ondes, ordinateur, donc téléphone, que dis-je encore, vous savez, les télés connectées, il vaut mieux les éteindre que de laisser en veille, de manière à ne pas avoir d'ondes. Et ça je le fais malgré tout, il faut faire des siestes. À ce moment-là, moi personnellement, ça me fait l'effet contraire. Quand je fais une sieste, je dors moins bien la nuit. Alors bien sûr, le cortisol, c'est le stress les amis. Alors effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, limiter le stress. Effectivement, quand on a un cancer, on ne peut pas s'empêcher d'avoir du stress. On se réveille en se disant j'ai une épée de Damoclès sur la tête, est-ce que ça revient, est-ce que ça ne va pas revenir? Même quand on se sent ou qu'on est complètement guéri, comment empêcher cette angoisse? C'est quasiment impossible. Alors, quand on a des crises d'angoisse comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respirer profondément de manière à se libérer et que ça passe, en espérant que ça passe. Il faut s'amuser, rigoler. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, les amis? Au lieu de regarder des films stressants, style film de guerre, style d'épouvante, etc. J'essaye de regarder des comédies et de me limiter à ça.
je regarde mes trucs de photo, bien sûr, mais j'essaye de me sortir de cette condition de stress pour avoir ce qu'on dit aux États-Unis, avoir du fun, avoir prendre son pied, si je prends l'expression commune française. Il faut rigoler. Très important, avoir d'excellentes relations avec son entourage. Pas se prendre la tête parce qu'il a dit ci ou qu'il a fait ça, etc., etc. Non, il faut rester zen, il faut remettre les choses à leur place. N'oublions pas ce qui nous arrive, d'où on vient, ce qu'on fait pour survivre. Et donc, il faut arriver à passer outre tout ce qui fâche, tout ce qui normalement nous faisait exploser. C'est très difficile, je le conçois. Alors, un petit truc, les animaux de compagnie, c'est reposant, ça vous donne de l'amour, ça vous donne de l'affection, on est obligé de s'en occuper et c'est effectivement extrêmement relaxant. Et cet amour continuel qu'on ressent de son petit chien, etc., c'est effectivement d'un grand secours. Essayons de ne pas nous battre pour des futilités avec notre conjoint, se disputer sur des... Bon, ça, combien de fois ça arrive bêtement, et c'est toujours bêtement, ou alors à cause des enfants. On se dispute à cause des enfants, vous le savez, on n'est pas d'accord, et c'est dommage. On doit faire front, on doit être un seul, et surtout ne pas se disputer à cause de quoi que ce soit. On est un couple, on est fort, on est un seul. Alors bien sûr, j'ai gardé un des plus importants pour la fin. Notre alimentation. Alors l'alimentation pour augmenter le cortisol, tout comme réduire le cortisol. Mais ça, on le sait tous. Le sucre, l'alcool, les pâtisseries, la nourriture industrielle. Alors, que faut-il manger pour arriver à faire baisser notre cortisol? J'ai ici une liste. Alors, le chocolat noir, bon, on le sait, c'est pareil que pour le cancer. Les légumes et les lentilles. J'ai découvert les lentilles relativement récemment et c'est très bon. Les fruits, mais vous le savez, seulement les fruits sans sucre si on a un cancer et tous les fruits si on n'a pas de cancer. Les légumes en particulier les légumes verts, les crucifères, donc c'est magnifique. Le thé vert, alors le thé vert, vous savez que j'en bois 2 litres par jour. Les prébiotiques et les probiotiques sont importants puisque ça vous nettoie et ça vous permet une digestion beaucoup plus facile. Après, les graisses, mais les graisses saines, voilà, et l'eau de source, les amis, l'eau de source avec un pH 7, 7,2, 7,4, mais ne prenons pas d'eau acide et ne prenons pas non plus d'eau trop alcaline. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de manière à se battre contre son cortisol. Alors, si vous voulez maigrir en plus de guérir, vous savez que nos deux ennemis, c'est l'insuline et c'est le cortisol. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.